Et ce soir, on clique sur une télé-réalité qui s'appelle 100% physique. On regarde et on en parle juste après. Une question me turlupine. Est-ce que je suis plus fort que lui? C'est la question à laquelle tenteront de répondre les 100 candidats de l'émission 100% physique. On est tous des monstres à notre façon. Et on a été réunis ici. Cette télé-réalité coréenne rassemble des candidats de tout horizon, âge, genre et professions différentes. J'ai remporté la médaille d'or au championnat d'Asie 2010 et l'or aux Jeux Olympiques de Londres. J'ai servi dans les forces spéciales pendant 11 ans. Je suis un ancien escrimeur. Je suis lutteuse de haut niveau. Depuis 5 ans, je suis le fermier musclé. Certains sont sûrs de leur physique. Je dirais que je suis dans le haut du panier. Je suis venu ici pour gagner, pas pour être deuxième. C'est moi, Chae-young, l'homme le plus fort de Corée. Enchanté. D'autres un peu plus inquiets. Oh, j'ai trop peur, je les regarde pas. On rentre à la maison. Je pensais être très costaud, mais à côté de tout cela, plus tant que ça. Il a des bras, on dirait des cuisses. Non, mais c'est quoi cette chose? Il est humain, lui? On retrouve une mise en scène sous tension à la Squid Game, la petite poupée en moins. Le but du jeu, s'affronter dans des épreuves de groupe. Oh non! Et plouf! Et plouf! Ou des duels. Le duel à mort en 1 contre 1 va maintenant commencer. À la fin de cette compétition extrême, il n'en restera qu'un ou qu'une et on aura enfin la réponse. Le physique parfait existe-t-il? Alors, ça s'appelle 100% physique. Pourquoi est-ce qu'on soumet Guillaume Canet et Anna à 100% physique? Parce que Astérix et Obélix, c'est des bagarreurs. Ils prennent de la potion magique. Et on a avec nous des gens qui n'en prennent pas de la potion magique. Ils sont naturellement forts. Greg MMA, comment ça va? Ça va bien? Pionnier du MMA en France, ancien champion de MMA, aujourd'hui coach sportif réputé. Tu as sorti un livre l'année dernière qui s'appelle Greg MMA, tous mes combats. On regarde ce que tu fais sur YouTube. Et juste après, on donne la parole à la femme la plus forte de France. Salut, c'est Greg. Aujourd'hui, vidéo que vous appréciez particulièrement, les tests de rue avec des inconnus. Rapprochez, tournez, et après on arrache, hein, c'est classique. Bon blocage. Ça va? Moi, j'avais pas forcément envie d'être ici à ce moment-là. Par derrière. Non mais c'est impossible de le faire tomber. Je vais me taper avec un mec de 158 kilos. Le boyard! J'ai pas bien compris le concept en fait. T'arrêtes des mecs dans la rue et que tu défonces en fait, c'est ça? Entre autres, oui. C'est cool. Je leur demande de me taper, comme ça on regarde si ça fonctionne. D'accord. Ça t'intéresse? Allez, moi je vais y aller. Salut. J'avais pas compris dans quel sens j'allais me faire défoncer ce soir. Vous savez, j'ai compris. Écoute, c'est les joies de la promo. Greg, j'ai quelqu'un qui va te défoncer, qui peut te défoncer. J'ai avec moi la femme la plus forte de France, Angéline Berva. Vous êtes la femme la plus forte de France, 3e femme la plus forte du monde, championne de France de force athlétique, championne de France de strongman, et vous soulevez jusqu'à 230 kilos. Bravo. Alors, je rappelle le sujet, c'est la série 100% physique, 100 participants qui sont athlètes de haut niveau, bodybuilders, danseurs, youtubeuses, fitness, lutteurs à la forme olympique, Zucker. Un seul d'entre eux aura l'honneur d'être sacré vainqueur et d'emporter le gros lot. Est-ce que vous cliquez dessus ou pas, vous? Oui. Sur 100% physique? Ah oui, moi j'adore, j'aimerais bien qu'on fasse la même chose et que je sois candidate. Eh ben, j'espère qu'ils vous regardent. J'espère. Pauline? Oui, pardon. Parce que j'étais en train de me projeter, du coup je me disais, qu'est-ce que je ferais? Non, il y a évidemment autre chose que la force purement physique. Il y a tout l'entraînement, il y a ce que ça exige d'abnégation, de concentration, mais aussi le mental. Je voulais vous montrer un extrait qu'on en parle. Il tremble même pas. Il le défie du regard. Il est suspendu là comme un cadavre, avec une volonté d'acier. Je ne lâche pas du regard. Je me tiens de toutes mes forces et je vois qu'il reste qu'un seul autre gars. Ça se joue au mental. S'il me voit fatigué, il peut se dire que je vais tomber et ça lui redonnera quelques forces. Donc ce soir, on clique sur 100% physique. Comment on monte sa détermination mentale? Donc là, il dit avec les yeux, comment vous entraînez? Quelle place ça occupe? C'est plus important encore que l'entraînement physique? Oui, je pense que le mental, c'est vraiment une grosse partie du travail. Et il faut vraiment se dire qu'on va gagner à tout prix et qu'on lâche pas, même si on a mal, on continue jusqu'au bout. Comment vous faites? Alors moi, en fait, je donne tout ce que j'ai. Je me dis, je m'arrête pas tant que j'ai pas tout donné et que je peux encore, je continue. Votre histoire, elle est dingue. Vous avez 28 ans, vous avez fait de l'équitation
comme Guillaume et de la boxe pas comme Guillaume. Oui. Si, il a fait de la boxe. La boxe. 2 combats que j'ai gagnés, 2 combats amateurs. Eh bah bravo Guillaume. Voilà. Il est là mon Guigui. Eh ouais. Et après, vous avez pratiqué la force athlétique. En 5 ans, seulement 5 ans, vous êtes devenue championne de France en 2021 et vice-championne 2022. C'est quoi un entraînement classique et surtout, c'est quoi les sacrifices qu'on doit faire en fait? Parce que 5 ans, c'est rien pour ça. Ça va être, du coup, je fais des entraînements beaucoup axés sur la force. Donc, si vous faites un peu de musculation, ça va être, on diminue le nombre de reps et on va travailler plutôt des charges lourdes. Et en fait, on va essayer de travailler que ce soit sa musculature et aussi son système neuro pour essayer de soulever le plus lourd possible au fur et à mesure. Et comment ça vous a pris? Alors moi, j'ai toujours été une droguée du sport, donc des différents sports. Et en fait, c'est vraiment la satisfaction où, en fait, quand je donne tout ce que j'ai, après, je me sens bien et c'est la drogue du sport qui m'attire. Et lorsqu'on est une femme, est-ce qu'on arrive à s'imposer dans ce genre de milieu? Oui, je pense que c'est un milieu, malheureusement, qui n'est pas encore assez développé en France à mon goût. Mais c'est un milieu où vraiment, en fait, je pense qu'il y a beaucoup de fans de strongman qui essaient justement de développer ce milieu et de ramener le plus possible de femmes. Parce que dans les autres pays, surtout aux États-Unis, des femmes, il y en a beaucoup. Et justement, on aimerait bien qu'en France, ça se développe un maximum pour les femmes aussi. Il y a des sommes à gagner dans ce sport-là. Est-ce que les inégalités salariales existent aussi dans ce sport entre les hommes et les femmes? Alors, ce sera au nombre de participants. Donc, forcément, s'il y a moins de participants chez les femmes, forcément, le cash prize sera moins important aussi. Donc, c'est pour ça qu'il faut de plus en plus de monde dans les catégories, dans les compétitions, pour pouvoir mettre un cash prize plus important. J'aimerais qu'on vous regarde à l'action, c'est impressionnant. Regardez. Je rappelle qu'elle fait ça sans potion magique, évidemment, et que Astérix sort mercredi. Je voudrais savoir, vous qui avez le titre de femme la plus forte de France, pour vous, c'est quoi une femme forte? Une femme forte, c'est surtout une femme qui lâche pas. Donc nous, on dit femme la plus forte de France en strongman. Après, je pense qu'il y a plein d'autres sports où on peut dire que ce soit du lancer de poids, du lancer de javelot, de la force athlétique, où les femmes, elles sont fortes parce que justement, elles se donnent et elles se battent pour un titre. Vous êtes également végétarienne. Oui. Vous cassez une idée reçue qu'il n'y a pas besoin de manger de la viande pour être forte, en fait. Oui, c'est vrai que moi je suis végétarienne, c'est parce que j'adore les animaux et du coup je ne veux pas en manger. Et en fait j'essaye d'avoir une alimentation équilibrée, donc des protéines, des glucides, des lipides, mais je ne mange pas d'animaux. Ça vous parle Guillaume par rapport à Astérix? Oui, mais vous voyez que... Qu'on a fait notre travail, et ben voilà. Il est dans son temps, Astérix. C'est vrai qu'il a décidé d'arrêter de manger du sanglier, Astérix. Donc, on a un Astérix vegan. Ouais, il dit qu'on n'a pas beaucoup de recul quand même, surtout. Quoi, la potion magique, on ne sait pas ce qu'il y a dedans, on se demande si c'est bon pour l'organisme. Ouais, il a 2 doigts du coup. Voilà, il est bon. Après, il repart vite. Il mange quand même. Je vais pas tout raconter. On va pas il a un moment de doute. Il est éco-responsable. Il a un moment de doute. Voilà, il a un moment où il se pose des questions. En tout cas, il y a des effets spéciaux incroyables dans le film. Ouais. Jérôme Commandeur tient sur un bouclier. Des gens arrivent à le porter. Que de l'amour. Vraiment, je dis ça parce que j'ai que de l'amour pour Jérôme Commandeur. C'est mon tarba à moi. Je t'aime très fort, Jérôme. Mais on peut dire quand même que tous les personnages, pour avoir vu le film, sont super bien représentés. Il y a des transformations physiques. Je pense à Ramsey, je pense à plein de gens qui sont vraiment comme dans la BD. Ouais. C'était vraiment un kiff d'avoir les acteurs qu'on aime, plus ces grosses transformations physiques, les perruques, les trucs qui nous font plonger dans l'univers d'Astérix. Donc c'est vraiment bien. Greg MMA est avec nous. Alors, voilà. Greg, c'est la question qu'on a envie de se poser, parce qu'on a parlé d'une femme forte. C'est quoi un homme fort? Un homme fort, c'est quelqu'un, je pense, qui est avenant, qui n'est pas prétentieux et qui va au bout de ses limites sans se poser de questions. Et c'est ça, je pense, un homme fort. C'est pas juste les muscles ou la capacité à se battre. C'est quoi l'importance du mental, en fait, quand on fait du MMA ou quand on doit être dans ce genre de sport? Elle est primordiale, parce que finalement, quand on combat, de temps en temps, il y a des pensées parasites et qui nous dit qu'est-ce que tu fous là? Tu serais mieux dans ton canapé. Et c'est vrai, d'ailleurs, qu'on serait mieux dans notre canapé. Donc, à un moment, il faut lâcher le cerveau, il faut le mettre de côté. Il faut rentrer dans une espèce de transe et devenir hyper agressif et essayer de faire ressortir nos démons et les mettre dans la cage, parce que oui, on combat dans une cage. Quoi. Toi, tu fais du sport tous les jours?
Oui, oui, oui. Comment ça se passe une journée où tu n'as pas de sport? Comment tu te sens? Oh non, c'est bon, Tape des mecs dans la rue. En plus, c'est vrai, hein, quand je fais pas ma séance, en général, c'est que j'ai une vidéo à tourner. Donc, le sport, c'est presque tous les jours. Mais quand t'as pas de sport, c'est pas grave, tu te détends. Hein. Les vidéos de Greg MMA, elles prennent un engouement dingue. Et moi, je suis très fier parce que c'est quelqu'un que j'ai connu à l'époque où il était coach. Il m'a coaché, pour de vrai. C'est stylé. Ouais, pour de vrai. Ah, et regarde, toi regarde. Bah, regarde le résultat. Meilleur coach. BG, moi j'aime bien. Bah voilà, attends. Et moi j'aime bien aussi ces vidéos parce qu'il y a beaucoup de recul sur les arts martiaux, il donne des très bons conseils et en général il a de l'humour sur lui-même. Il y a un extrait qui a fait le tour d'internet très drôle avec Jean-Charles Skarbowski. Peut-être qu'on peut voir, voir le bout là. Si on se blesse à l'entraînement, si on ne contrôle pas, c'est surtout sur les blocages. D'accord. Et donc c'est pour ça qu'on ne tape pas n'importe comment, n'importe quand. Ah, de faire ça, c'est bizarre. Quoi, tu veux ça sert à rien de faire ça. Ça sert à rien. Tu peux faire comme ça pendant 10 minutes, le mec tes zones, il arrive, il te met un coup de poing, après il se casse. Oui. Et tu dis, merde, j'ai perdu mon temps, quoi. Oui. Non, il n'y a pas besoin de s'échauffer. Le conseil donc, de Skarbowski, c'est on ne s'échauffe pas à l'ancienne. Et vous avez fait plein de blagues dessus. C'est juste pour encourager les gens à aller découvrir tous les personnages qu'on voit dans les vidéos de Karaté Bushido, où les gens font de l'humour. On voit des combattants sous une autre facette. C'est vraiment agréable. Donc merci beaucoup. Ouais, c'est trop bien. Et si, juste, je me posais la question, est-ce qu'à ce moment-là, il dit ça pourquoi? Parce qu'il a l'impression que tu le provoques? Non, parce que Jean-Charles, il est un petit peu dans son monde. C'est un personnage très atypique. Il serait très bien dans un Astérix. Ah ouais, carrément. Et à chaque fois qu'on le reçoit, il nous sort des punchlines de l'espace et on est vraiment mort de rire. Donc c'est un combattant hors du commun et qui a une personnalité tellement décalée que ça en devient comique, quoi. Pourquoi est-ce qu'il y a un tel engouement des sports de combat maintenant, en fait? Oh, bah, il a fallu le mettre un peu au goût du jour. Avant, on voyait ça un petit peu comme des gars un petit peu bébêtes qui se tapent dessus. Et puis maintenant, il faut essayer de le démocratiser. J'aide à le faire, donc tant mieux. Et puis les gens, bah, comme tu l'as dit, s'il y a de l'humour, de l'action, de la bienveillance, je pense que tout le monde s'y retrouve.